Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire le symétrique d'un point par rapport à un point. Enfin, le symétrique d'un segment par rapport à un point, pardon. Donc, alors, le but de cet exercice est de construire le symétrique de notre segment AB par rapport au point O. Ok? Donc, je t'ai indiqué des mesures. La mesure du segment AB qui est de 2,5 cm. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu petit quand même. Enfin, sur la vidéo, néanmoins. Mais voilà, ok? C'est juste pour te faire comprendre que, voilà, si tu construis le symétrique de AB par rapport au point O, automatiquement, 2,5 cm sera la mesure de 2,5 cm sera conservée, ok? Bon, alors, je te laisse analyser la figure et donc réaliser le symétrique du segment AB par rapport au point O. Bon, correction. Alors déjà, si tu as eu un peu de mal à construire le symétrique d'un point par rapport à un point, ou encore construire le symétrique d'un segment par rapport à un segment, surtout n'hésite pas à voir les vidéos, ok? Les liens allez voir les liens qui t'emmèneront vers d'autres vidéos, ok? Ils sont dans la description, ok? Et donc ils t'emmèneront vers d'autres vidéos afin que tu comprennes comment construire le symétrique d'un point par rapport à un point, et après le symétrique d'un segment par rapport à un point, ok? Bon, alors donc, correction de l'exercice. Donc d'abord, comme pour toute transformation, ok, il faut fonctionner point par point. Donc, alors, je vais citer tous les noms des transformations que tu vas avoir au collège, comme ça, c'est clair à ta tête. Comme pour la symétrie axiale, on a dit qu'il fallait fonctionner point par point. Pour la symétrie centrale, il faut fonctionner point par point. Pour la rotation, c'est pareil, point par point. Pour la translation, c'est la même chose. Il faut fonctionner point par point. Et enfin, pour les homothéties, ok, donc ça tu verras ça plutôt en classe de 3ème, il faut fonctionner aussi point par point. Ok, donc toutes les transformations que tu verras au collège, d'abord pour construire le symétrique, etc., ou pour transformer une figure par rapport à un point, voilà, ou par rapport à autre chose, et ben il faut fonctionner toujours point par point. Ok, pour chaque transformation que je t'ai citée et donc que tu verras au collège, il faut fonctionner point par point. Bon, bref. Et donc, comme on a dit de fonctionner par point, et ben nous allons fonctionner comme ceci. Bon, alors, donc je vais construire le symétrique du point A par rapport à O. Ok? Donc, ou par rapport au point O. C'est la même chose. Donc, alors, tout d'abord, je vais tracer une demi-droite d'origine A passant par le point O. Ok? Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais prendre mon compas. Je vais reporter la longueur AO. Ok? Voilà. Et je vais subir à mon petit compas, dont j'ai reporté ma longueur AO, une rotation, ok, de 180 degrés. Voilà. Et donc, je vais tracer un arc de cercle. Bon, un arc de cercle, essayez de le faire assez grand quand même. Bon, ok? Surtout quand tu n'as pas fait ta demi-droite assez longue, pour justement qu'après tu puisses bien prolonger ta demi-droite que tu as construite, afin que justement la demi-droite et l'arc de cercle que tu as fait se coupent, afin de former une intersection. Donc là, en l'occurrence, on a bien prolongé, et donc je vais mettre le point, donc là il s'agit du symétrique du point A, donc on va noter A', et donc je vais noter A' justement. Et voilà, A'. Pardon, bon, on voit pas très bien. Je vais te noter au stylo. Voilà, A'. Bon, alors, ensuite, nous allons faire la même chose pour le point B. Donc, nous allons construire une demi-droite, ok, d'origine B, passant par le point O. Donc, d'origine B, passant par le point O. Ok? Bon, là, c'est pareil. Si tu ne comprends pas toujours trop le vocabulaire de géométrie, ok, surtout n'hésite pas à aller dans la playlist cycle 3, ok, et tu auras une petite vidéo sur connaître le vocabulaire et les instruments en géométrie. Bon, voilà, donc on construit une demi-droite d'origine B passant par le point O. Voilà. Bref. Ensuite, une fois que nous avons construit notre demi-droite d'origine B passant par le point O, nous allons prendre notre compas et nous allons faire comme tout à l'heure.
Et donc là, pareil, l'arc de cercle, je te conseille de le faire assez grand afin de bien, au cas où si tu n'as pas bien prolongé ta demi-droite, de pouvoir la plonger correctement. Ok? Et de pas à refaire les mêmes manipulations 36 000 fois. Bon, alors donc, voilà, j'ai ma longueur à haut. Je vais la reporter, ok, dans l'autre sens. Donc, je vais faire tourner mon compas afin de faire une rotation de 180 degrés. Ok, donc voilà. Et j'obtiens ceci, une intersection. Cette intersection que j'obtiens, je vais la noter directement au stylo. Et je la note B'. Voilà. Bon, alors, avant de passer avant que je te dise la suite, déjà, nous avons obtenu le symétrique point par point. Mais maintenant, qu'allons-nous faire? Justement, pour que ta figure soit bien visible, surtout, n'hésite surtout pas. Alors là, je te conseille vraiment de vraiment faire ça. C'est pour ça que j'ai noté mes intersections en couleur. Donc là, pareil, l'intersection du point A, je vais la noter en couleur. Voilà. Surtout, n'hésite pas à effacer, ok, des traces de construction. Ok, pour la symétrie axiale, je t'avais dit de ne pas les effacer parce que ça allait et c'était lisible. Mais là, pour la symétrie centrale, je te conseille de les effacer vivement. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et au moins, ça fait plus propre. Bon, alors, allons-y pour effacer des traces de construction. Et donc, voici ce qu'il nous reste une fois qu'on a effacé les traces de construction. Donc, nous allons relier tranquillement, cette fois-ci au crayon à papier, les points B' et A'. Ok? Bon, là, c'est pareil pour les traces de construction. Justement, il faut éviter d'appuyer trop fort sur le crayon à papier parce qu'après, il est difficile de gommer les traces de construction. Quand il s'agit du symétrique d'un point par rapport à un point, ça va, mais après, quand c'est pour une figure, essaye de ne pas appuyer trop fort. Bon, alors donc, voici le symétrique du segment AB, ok, par rapport à notre point O. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Je m'en vais car les mathématiques n'attendent pas.